ala sɔnna k'an sigi a ka kuma kɔrɔ ni kuma dumanba ye an bɛ foli di ala ma komi pasitɛri y'a fɔ cogo min na tiɲɛna an bɛɛ ye pasitɛriw de ye ala ye an wele baara kama muso bɛ kiraya kɛ bi muso bɛ denni kɛ matigi b'a minɛ donc an kana an yɛrɛ kɛ den kɛrɛfɛ ye an ka wuli ka kibaru duman fɔ ala an bɛ bɔ yan sisan an bɛ taa sɔrɔ an bɛ taa kibaru duman fɔ an bɛ porte à porte kɛ an ka jeunesse bɛ surtout bɛ dimanche fana fɛ mais ne kɛra bɛn ni bi wula porte à porte ye bɛna bɛn ni su tamidi ye donc n bɛ foli di aw bɛɛ ma aw minnu sɔnna ka na sigi ala ka kuma kɔrɔ an bɛna dɔnkili kelen da ka couple dama dama da o la mouvement sara basa la donc an ka ɲɔgɔn dɛmɛ a la sara sara mouvement sara i nana muso dɛmɛ ka taa ɲɛ sara sara mouvement sara i nana muso dɛmɛ ka taa ɲɛ
encore la place au pasteur pour les questions, pour les réponses aux questions. Donc si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. D'accord, oui, allez-y. Bonsoir tout le monde. Peut-être ça va nous manquer. Maintenant, En enseignement, par le passé, ça a été montré que l'homme est le chef de la femme, que la femme est la corde de l'homme. donc si ça me passe à Dans l'enseignement, le pasteur a dit, ni muso dimina a tɛ se ka wajuli kɛ voilà, nous sommes la question. ayi muso de tɛ se ka wajuli c'est-à-dire ni muso dimina hali n'i taara wajuli kɛ c'est comme i tɛ ala ka baara la cogoya dɔ la a y'a fɔ Ça veut dire que si la femme se fâche, elle ne peut pas prêcher, elle ne peut pas faire le service. maintenant ne ka ɲininkaliw Ma question, galaka kolo min filɛ nin à la côte, ni a bɛ galaka kɔnɔ la côte qui est là dans le corps, a bɛ se ka baara kɛ elle peut travailler. mais ni a taara ka bila kɛrɛfɛ o Mais si on la met de côté, a bɛ balo wa est-ce qu'elle va pouvoir vivre? n'a balola a bɛ se ka baara kɛ i n'a fɔ a bɛ kolo la a bɛ fɛn farikolo la Et même si elle vit, elle pourra peut-être travailler comme elle est dans le corps. d'accord ni cɛw b'a dɔn k'a fɔ ko u ye musow lajimi u tɛ se ka ala ka baara kɛ ka ɲɛ mun na u bɛ musow lajimi Si les hommes savent que lorsqu'elles énervent les femmes, ça leur empêche de faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi alors les hommes énervent leurs femmes? Première question. a filanan Deuxième, ko musow ka taa wajuli kɛ que les femmes aillent annoncer la bonne nouvelle. n bɛ ɲininkali kɛ o est ce que Je veux demander, je veux savoir, nin ye ne sigiɲɔgɔn ye celle-là est ma voisine. n ma deli ka don a ka so Je ne suis jamais rentré chez elle. n ma deli k'a ka ci Je n'ai jamais vu chez n ma elle. deli k'a ka dumuni Je kɛ n'ai jamais mangé chez n elle. bɛ se ka wuli sɔgɔmada kelen ka taa fɔ karisa ne nana yesu tɔgɔ Est-ce f'i que ma je peux me lever un beau matin, aller lui dire que je lui parle de Christ? donc ni o tɛ se ka kɛ Si cela n'est pas possible, ni i wulila si tu te lèves, misali la seli la u ka supposons que ale ka kɛ musulman ye chrétien ye par exemple, elle est musulmane, toi tu es chrétien, seli la i taara a fo à la fête de leur fête, j'allais le saluer. a ka kɛ seliba a ka kɛ seli Que ce soit fitinin la grande ou la fête, i taara a fo j'allais le saluer. i y'a fɔ a ɲɛna karisa ne nana i fo i ka seli la Et je suis venu te rendre visite à la fête. ayiwa ne kɔni ye chrétien de ye Je suis chrétien. n ka paki tɛmɛna i ma na ne fo n ka paki tɛmɛna i ma n fo À la Pâque, je n'ai pas venu. noël tɛmɛna i ma n fo Noël, je n'ai pas venu. mais ne b'a dɔn ko seliba selici o y'aw ka seli ye ne nana i fo Je sais que voici vos fêtes, je suis venu vous saluer. donc ne fana bɛ fɛ ne ka seli a ka kɛ paki a ka kɛ noël ye ne fɛ i ka na n fo Je voudrais que tu viennes aussi chez moi à la fête de Pâques de Noël. i yaala i ka quartier c'est-à-dire que i ka entourage bɛɛ la i ye o kelen de fɔ i seginna ka taa so J'ai donné ça à tout le voisinage. o ye baasi ye Est-ce ouvert? est ce que cɛ kan k'i ɲininka mun na i y'a kɛ wa Est-ce que ton mari doit te demander pourquoi tu as fait cela? o ye filanan Deuxième question. sabanan Dɔgɔnɔw ma deli ka taa ko kelen ma kuma. awɔ an bɛ feere sabanan o ye ladijali kuma ye Encouragement. o ye n yɛrɛ ka expérience ye Ça, c'est mon expérience. ɔ ɲɛ bɛ nin denmuso min La fille que vous voyez, na don dɔ la k'an to ka na pasteur dɔ ye a photo dɔrɔn ye a fa bolo a ko ko prophétie la ko nin ye don dɔ ministre ye un jour, quand nous étions à Ghana, quand un pasteur a vu la photo de cette fille, elle dit en prophétie qu'un jour, elle va devenir ministre. an nana mali la setani ko ko nin min filɛ nin tɛ kɛ foyi ye Lorsque nous sommes venus au Mali, Satan a dit que celle-là ne sera rien. a y'a daminɛ ka mun kɛ den bɛɛ bɔ kɛ a ka kusi kɔnɔ Et la fille a commencé à faire caca. a bɛ sunɛnɛ kɛ Elle, a bɛ bɔgɔ ci a b'a su k'a elle kɔnɔ apporte du banco sur sa tête. a nana to o la bɛɛ y'a mangoya Et de cela, tout le monde l'a rejeté. a ba nana to o la ba nana bana
Et de cela, sa mère est tombée malade. Et cette maladie est venue à cause du bienfait que sa maman a fait à d'autres. Et on a profité de ces dons pour faire un retour contre lui. Première année, elle est guérie. Elle est encore quand même malade une année, c'est en février qu'elle est guérie. Est-ce une telle personne? Est-ce que cette personne peut prendre un de ses biens pour l'offrir à quelqu'un d'autre? Donc, ni si ça n'est pas qu'on a maintenant à l'imaya que tu vois, à la tchéoka ou n'y faille, nous tenons personnellement, n'est pas le bien qu'à faire pour nous, on a fini de nous avoir des stratégies qu'il faut, sinon moi personnellement, je ne suis pas prêt à prendre mon argent, mes habits, mes biens matériels, l'offrir en don. Mais nous pouvons éviter ça. Et si on dit qu'il y a une aide à faire à l'église, j'apporte mes biens à l'église. Donc, procédure il y a un de mes beaux-frères qui me dit si tu veux bien le faire, mais tu ne peux pas donner directement, passe par quelqu'un. Si tu n'as pas cette foi, je ne suis pas prête à donner quelqu'un directement quelque chose de même bien. Et la fille, partout où je vais, je l'amène avec moi. Je dis que Satan est un menteur. Dans l'encouragement pour exhorter mes mamans qui sont là, combien de vos enfants sont à la maison, ne sont pas là? Pour l'encontre, combien de vos filles vous les amenez avec vous pour écouter la parole? Elle a 7 ans, quand je commence à danser, elle danse. Et quand elle se lève, tu dis va à l'école, elle dit non, c'est pas à l'école, je vais aller à l'église. Et si la personne grandit de cette manière, est-ce qu'elle peut refuser de servir Dieu? Est-ce que nous aurons besoin de prendre un bâton contre une telle personne? En encouragement, exhortation, je suis enfant. Donc, ni avec ka kɛ aw ka lajɛw la aw y'a lajɛ ni musomanin 2 3 b'i bolo kelen ta i ka taa n'a ye ni o ye ala ɲɛ dɔn a bɛ 2 tɔ lajɛ ala ka a bɛ ladilikan éducation nɔgɔya aw bolo. Que vous ameniez vos enfants, 1 ou 2 filles avec vous, cela pourra leur aider à suivre le Seigneur avec vous. Donc, il y a une troisième question qui est passée pour que nous soyons à la famille. Il y a une question qui est posée à la famille. Oh, mais, pour les tiers, il y a une question qui est posée à la famille. C'est vous. Muso y'a ka gɛlɛya y'o de fɔ n ko muso y'a ka gɛlɛya ɲɛfɔ ɲɛna c'est-à-dire que ko ne cɛ a bɛ nalen to a bɛ labɛn a b'a fɔ ko bɔ a bɛ don n'a sunkuru ye u k'o ma ko nin bɛ bɔ i ko kɔfɛ muso gɛrɛla i la k'a fɔ n y'i ka wajulukan mɛn mɛ nin de ye ne ka ɲɛnamaya ye e ko k'i y'a lamɛn tuma min na i kasira maintenant ne ka question cɛ joli de bɛ yen u bɛ muso ka gɛlɛya dɔn ni u bɛ kasi ni o cɛ tɛ yen ou bien ni o cɛ bɛ yen e kɔni ye fɔlɔ ye maintenant sisan aw kɛlen ka disposition jumɛn de ta pour que cɛw fana ka se ka muso ka gɛlɛya dɔn ka ko kolonna sugu dɔw dabila ka bɔ muso da la i y'a faamu i y'a faamu donc sisan exemple la musow u bɛ lajɛli caman kɛ aw ye disposition jumɛn ta pour que ka cɛw lase. Je
J'ai dit que si la femme est soumise à l'homme, c'est une cruche. C'est une désobéissance. Et tu ne peux pas être dans la désobéissance et servir Dieu. Je dis encore que si la femme refuse de dire à son mari, alors ton mari est fâché contre toi, Christ est fâché contre toi, et tu ne peux pas servir Christ. Il n'apprécie pas ton service. Parce que dans ces deux conditions-là, pardon, dans ces deux aspects, c'est sans condition. La femme doit se soumettre sans condition. La femme n'a pas le droit de couper le lien à son mari. Comme l'homme doit aimer sa femme sans condition, l'homme aussi n'a pas le droit de couper le lien à sa femme. Donc aussi, vous avez dit que si l'homme est le chef de la femme, on a enseigné ça plusieurs fois, c'est parce que la Bible dit comme ça, on enseigne comme ça. Voilà. Maintenant, vous avez dit que donc, dans ce cas, l'homme est le chef de la femme est la porte de l'homme. La Bible ne dit pas comme ça. Là où la Bible dit que l'homme est le chef de la femme, la Bible ajoute la femme doit se soumettre à l'homme. C'est dans Genèse qu'on parle de quoi? Si vous interférez les termes, ça pose problème. Ça pose problème. Voilà. Donc, maintenant, quand la femme est fâchée, vous avez dit que si la femme est la porte de l'homme, les hommes alors font énerver les femmes. Bon, nous sommes dans un séminaire de femmes. S'il y avait des hommes, alors ils allaient aussi avoir leur part. Dans la Bible, nous voyons beaucoup de cas. L'homme, par son comportement, fait énerver la femme. Il met la femme dans des situations difficiles. Les femmes qui ont compris cela sont restées fidèles à Dieu. Alors, on était des femmes bénies. Les femmes qui ont servi Dieu, Dieu a pris c'est leur exemple pour nous enseigner. Alors, aucun homme n'a le droit d'énerver sa femme. Mais à part le comportement, nous maladresse, alors nous pouvons changer nos femmes. Si cela y est, il faut réparer. Réparer comment? C'est de demander pardon. Voilà, pardonne-moi, j'ai pas ici. La femme pardonne, puis la vie continue. Bon, mais alors, il y a des hommes aussi qui font énerver leur femme. Mais ils ne regardent pas derrière. Voilà, ils s'en foutent. Ça, ce sont des hommes déjà qui ont leur esprit et leur cœur ailleurs. Voilà, si la femme comprend ça, tu viens à genoux, tu vas dans ta chambre de guerre, tu vas gagner comment? Voilà. N'est-ce pas? Bien. Tu n'as jamais mis pied sur ton voisin. Alors, est-ce que tu peux te lever un matin et rentrer chez elle pour parler de Jésus? Si tu n'as jamais mis pied sur ton voisin, maintenant tu as eu à cœur un jour de lui parler de Jésus, établis d'abord le contact. C'est pour le croiser un jour, tu lui dis bonjour. Ça va? Mon voisin, ça fait longtemps, on n'a jamais eu l'occasion de parler. Alors, quand tu fais ça, la prochaine fois, alors vous allez vous saluer, tu peux même prendre son contact. La troisième fois, si tu viens taper la porte, c'est le voisin. Voilà. Si tu veux, tu restes ce jour-là, et une autre fois, tu ne veux pas, vous allez lui parler de Jésus, Jésus a fait la part. Donc, il t'a fait le contact, il t'a fait
je noyais du dans une autre fois. Ensuite, tu viens parler de Jésus. Pour révéler la moyenne Si tu viens le bon matin, et dans la soirée, tu veux parler de Jésus. la moyenne pour la. Parler de mes voisins. Tu vas y avoir pas. Eh bien, les voisins, Tu ne t'es jamais intéressé à il n'y a moi. pas de comment les faire. Comment est-ce que tu viens chez moi aujourd'hui? Il y a la moyenne les faire, la moyenne pour la. Donc, soyons stratégiques et intelligents. Ça, c'est ton choix. Oui, quand il y a notre manier. On ne peut pas te forcer, même Dieu ne te force pas. C'est la réponse à la parole de Dieu. Oui, C'est Jésus qui a cité cette liste-là. Et je vous ai dit qu'on est au ciel. Voilà, on a fini la terre. On est arrivé chez Jésus. Il est sur son trône. Il nous a séparés, il nous a mis à droite. Les non-chrétiens sont à gauche. Et ça, c'est l'enfer. Maintenant, les chrétiens sont à droite. Et nous faisons face à ces chrétiens. On dit félicitations. Vous êtes bénis. Vous êtes justes. Vous me faites ça, vous me faites ça, vous me faites ça. Voici votre récompense. Le royaume est à vous. Maintenant, si toi tu dis que tu ne fais pas ça ici, parce qu'on t'a fait ça, on t'a fait ça, ça c'est ton choix. Voilà. Arrivé au ciel, ce sera entre toi et Jésus. Tu es sauvé, tu es toujours à droite. Mais à droite, Jésus va te répondre. Voilà. Nous on enseigne la parole. On soit obéissant à la parole. Vous savez, on a insulté Jésus. On a traité même du diable. On a insulté. On a dit qu'il vaut rien. Même ses frères lui ont dit, mais puisque tu veux faire des miracles, tu veux qu'on te voie. Va à Jérusalem. Mais aucune de ces comportements n'a empêché Jésus de faire du bien. Voilà. Et si nous sommes les disciples de Jésus, on se met sur ses traces. On obéit à Jésus. Le monde est méchant. Le monde ne pardonne pas. C'est un défi, le thème le dit. Ce sont des défis qui sont devant nous. Et nous sommes appelés à relever ces défis-là. Et on le faire. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous avons le Saint-Esprit en nous. C'est le plus important sur la terre. Il est plus fort que le diable. Il est plus fort que tous les démons réunis. Il est plus fort que les Nations Unies. Il est plus fort que l'abolissement. Il est plus fort que l'enfer. Voilà. Et si malgré ça, tu décides que tu ne fais pas, c'est ton choix. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons pour que les hommes pleurent devant les souffrances de leur femme? Vous pensez que cet homme-là, il peut pleurer devant la souffrance de sa femme? C'est lui qui le fait souffrir. Il ne peut pas. C'est un inconscient. Comment un inconscient va pleurer devant la souffrance de sa femme? Moi, je suis pasteur. Il m'a expliqué sa souffrance. Ça m'a touché. Vous voyez? Mais ça, c'est le pasteur. Ça, c'est le cœur du pasteur. Voilà. Et on ne peut pas dire que tous les hommes doivent être comme ça. Maintenant, c'est un défi pour l'Église. Faire des séminaires et des formations des hommes. Le jour où l'Église trouvera un jour comme tel, réunir alors les hommes comme ça pendant toute la journée, cette église a gagné. Voilà pourquoi au départ elle a dit, c'est la présidente des femmes, que dans une église, si les femmes ne sont pas engagées, c'est un problème. C'est vrai. C'est vrai. Donc c'est un défi pour nous de trouver vraiment quelque chose pour les hommes. Que nous devons le faire. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va lever ces défis. Mais vraiment c'est une dette qui est là que nous devons alors résoudre. Donc on met ça en prière. Voilà, on met ça en prière. Ça va? En tout cas, moi je t'encourage à te mettre au-dessus de tout ce qu'on t'a fait. Voilà. Fais à cause de Jésus. Point. Quand on est sorti pour la pause,
Avant le repas, j'étais à la porte. Il y a un monsieur qui est venu. Non, il y a un monsieur qui est venu. Il a vu Papa Sarara. Il a dit à Papa Sarara que lui, il est venu, il va frapper. Il était venu parce qu'on les a fait venir, c'est un infirme de 2 pieds. Donc, on voulait leur donner les motos à la primature. Ils ont dit que c'est pas prêt. Et lui, il cherche de transport pour les tourner. Bon, Sarara m'a appelé. Alors, le monsieur a pris. Je l'ai regardé. Bon, j'ai compris que dans mon cœur, j'ai compris qu'il il veut quelque chose. J'ai enlevé 1000 francs. Je lui ai dit, bon, prends ça. Il est parti. Voilà. Il a dit, merci beaucoup, il est parti. Ouais. Et je l'ai fait après le jour. Voilà. Et c'est comme ça. De toute façon, il est dans un besoin. Voilà. Merci. Il est difficile de parler ainsi. Ceux qui me connaissent avant, je parlais sans que je tremble comme ça. C'est ça. Maintenant, merci au pasteur. Ce que je dis, voici. Que les comportements des hommes et des pasteurs ne nous empêchent pas de travailler pour Dieu. Et l'Église nous donne une place. Qu'elle ne nous donne pas une place. Dans nos lieux, dans nos voisinages, merci. Travaillons. Je connais une sœur en Christ. Son mari était son mari avait un mauvais comportement connu de tous. Quelle a été la première chose que la femme a fait? La prière. Dans sa maison, prier. Prier dans le jeûne de prière dans sa maison seule pour son mari. Pourquoi? Et donc, le monsieur faisait sortir sa femme mariée et faire venir ses maîtresses. Nous disons que lorsque tu abandonnes ton mari, certains vont l'amener. La femme dont il est question, ce n'était pas son cas. Mais c'était le comportement de son mari. Qu'est-ce qui s'est passé alors? La chose s'aggravait. La femme voit. La femme a vu qu'elle ne peut plus, elle seule. Et les femmes dont elle avait confiance dans l'Église, elle les a informées pour qu'elles les soutiennent dans la prière pour qu'il y ait une solution. Et ça s'est passé ainsi. Ça a duré un jour. La femme nous a dit, rendons grâce à Dieu que son mari a changé. Son mari quitte le travail en minuit. On dit que les agents de santé travaillent beaucoup. Mais pour celui-ci, ce n'était pas seulement le travail.
La femme est venue, elle m'a réveillé. Elle pleure. Comment les bras? Son mari est venu me réveiller. Il pleure. Le mari de la femme est venu me réveiller en la nuit. Il pleure. Et moi, j'étais étonné, j'étais paniqué. Parce qu'il y avait un malheur. Ok, alors, c'est comme un jour, le mari est venu en pleurant vers sa femme et la femme pensait qu'il y avait quelque chose de grave. Son mari a dit à sa femme, lève-toi, lève-toi. La femme s'est levée. La femme demande, qu'est-ce qui se passe? Et l'homme est en larmes. Elle s'est agenouillée devant sa femme. La femme dit, elle aussi, elle a pleuré, elle s'est aussi agenouillée. Et ils se sont embrassés. Le mari dit, pardonne-moi. Il y a longtemps, j'étais offensé. Et cela n'a joué en rien entre l'amour qui est entre nous. Ça n'a pas joué dans les relations de travail entre nous. Et je n'ai entendu d'aucune personne de mauvais comportement dont tu as fait part à mon sujet. C'est moi qui ai tort. La femme dit, j'ai vraiment pardonné, je n'ai rien contre toi. Mes sœurs, certains ont des maris croyants, chrétiens. Les maris de certains ne sont pas chrétiens. La souffrance dans le foyer. On ne peut pas se fixer sur toutes ces souffrances et mettre l'œuvre de Dieu à côté. C'est pas la peine que je puisse vous parler de mes propres souffrances. Parlons de Christ. Si tu n'as pas de place dans l'église, dans le voisinage, les enfants du décor, fais ton effort. Même si tu n'as pas de les enfants te voient, cherche de l'amitié avec ces enfants, filles et garçons. Parle-leur de Christ. Apprends-leur à réciter les versets bibliques, les petits chants. Tu les apprends tu vas parler de l'évangile un jour. Ce que Dieu fait pour les croyants chrétiens, il va avancer pour proclamer. Merci. Merci, maman. Pour l'enseignement. Voilà, moi j'ai une question. Qui me passe toujours dans la tête, je n'ai jamais trouvé de réponse. Et je pense qu'avec les mamans, on a essayé de parler de ça dans les réunions de mardi. J'avais essayé de poser la question. C'est par rapport à la souffrance de la femme dans le foyer. La parole de Dieu nous dit que lorsque tu te maries, tu ne dois pas divorcer. Vous êtes unis jusqu'à ce que la mort vous sépare. Voilà, mais j'ai vécu deux situations. Une au pays et une qu'on a vue tous sur les réseaux sociaux. On a une tantine de notre église au pays. Son mari était diacre et son mari la battait tout le temps.
Elle venait, elle parlait de ça au pasteur, les pasteurs essayaient de parler au monsieur. Il n'y avait eu aucun changement. La dame quitte, elle va dans sa famille lui dit de repartir chez son mari. L'église a parlé au monsieur, il n'y a pas eu de changement. Et finalement, la dame est morte. Tout dernièrement, on a vu sur les réseaux sociaux aussi une chante de l'Éternel. C'est un chanteur et vous aimez, j'ai oublié son nom. Voilà, elle par exemple, son mari aussi est pasteur. Et son mari la battait tout le temps. Au début, elle cachait ça à son mari. Mais après, elle est partie dire ça à son témoin. Le témoin est venu parler au mari. Le mari a arrêté, mais il a repris. On a parlé de ce qu'elle est partie dans sa famille. Sa famille lui a dit qu'elle repart chez son mari. Elle a parlé de ça à l'église. Le pasteur a dit qu'il faut qu'elle supporte, son mari va changer. Et quand son mari l'a battue pour la dernière fois, elle est morte. Bon, dans ces genres de cas, je ne sais pas comment il faut se comporter. Le monsieur l'a battue pendant 13 ans. Elle passait son temps à prier, les gens de l'église ont parlé au monsieur, on se dit que le monsieur finira par changer. Et finalement, la femme est morte. Bon, moi je me demande si c'est ma fille comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Son mari n'a pas, ça ne change pas. Il n'a pas, ça ne change pas. Bon, parce que la parole de Dieu dit que l'homme ne doit pas séparer ce que tu as uni. Je dois laisser ma fille se faire battre jusqu'à faire de sa vie. La solution n'est pas le divorce, on écarte ça. Je crois à la puissance de la parole. Je crois à la puissance de la prière. Ce phénomène n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le 1er siècle dans l'église, l'apôtre Pierre a remarqué que les femmes souffrent beaucoup. Et la cause c'est les hommes. Maintenant, il écrit ceci. 1 Pierre 3, 2. 1, 2. Il dit, femme, soyez de même soumises à vos maris. Afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Vous savez, quand un homme, un chrétien, cesse de vivre, d'obéir à la parole de Dieu, il peut faire tout. Il est capable de tout. Insulter sa femme, battre sa femme, le torturer, qui amène la femme dans la souffrance. Parce que dans son cœur a déjà abandonné la parole de Dieu. Il devient violent. Il respecte la parole. Et il y avait ça dans l'église. Et Pierre encourage ces femmes-là qui souffrent tout de même de rester soumises. Afin que, soumises à quoi? La parole. Donc quand elle est soumise à la parole, donc la parole va travailler leur vie. Elles vont devenir alors des modèles par leur vie, de chasteté et réservée. Par cette vie-là, l'homme va finir par regretter ses actions. C'est ce que Pierre enseigne ici. Ouais. Bon, au-delà de cela,
Souvent, alors les familles peuvent décider de séparer le couple en attendant. Mais on ne parle pas de divorce. Parce qu'ils se disent que le temps peut aussi être un juge. Quand la femme est séparée de l'homme, l'homme se rendra compte qu'il a besoin vraiment de cette femme. Il peut regretter ses gestes et lui demander pardon. Vous voyez, tant que nous désobéissons à la parole, ces problèmes-là ne finiront pas. Prenez les problèmes du foyer. 90% des souffrances du foyer proviennent des hommes. Bon, il y en a qui viennent des femmes. C'est vrai, il y a des situations difficiles aussi pour les femmes. J'ai vu un couple. C'est la femme qui disait chaque fois je vais te tuer. Je vais te tuer. Et elle a tenté. Donc, il y a, même les pasteurs ont décidé de les séparer. Un jour, elle va tuer son mari. Mais il y a une femme aussi qui était là qui a dit non. On va les séparer, continuons à prier pour lui. Et un jour, une nuit, la femme était décidée. Elle a bien aiguisé son couteau. Elle a mis ça sous son oreiller. Elle a provoqué même son mari. Au moment où son mari était pleinement excité, donc elle a pris le sexe de son mari. Elle a enlevé le couteau. Un coup, elle a ramassé tout. Et on n'a pas pu arrêter le sang. L'homme est mort. Les personnes sont libres. Voilà. Vous voyez? Et il y en a aujourd'hui, il y a toute forme de violence aujourd'hui dans le couple chrétien. Maintenant, si la violence atteint ce niveau-là, on peut se demander aussi, si ça vient de l'homme, est-ce que l'homme est converti? Est-ce qu'il est né de nouveau? Voilà pourquoi, avant de donner votre fille en mariage à quelqu'un, soyez sûr qu'il est né de nouveau. Parce qu'il y a le comportement là. Quand quelqu'un est né de nouveau, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Il peut se tromper. Il y a ce comportement. Il ne peut pas le faire. Vous voyez? En tant que publiciste, on ne peut pas enseigner le divorce. Mais on peut passer par d'autres stratégies pour voir comment est-ce qu'on peut calmer la situation. Et ramener vraiment à la raison. Ça c'est important. C'est la demande de Jésus. Allô? Il y a une question? C'est bon? Partie de l'évangile. Il est temps de faire des mouvements de jeûne et de prière pour soutenir vraiment le foyer. Les femmes de l'Israël ont organisé récemment un séminaire de couple sur ces problèmes. Il y a des terribles souffrances dans les foyers. Surtout les jeunes couples. Il y a un phénomène qui s'élève aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes chrétiens mariés. Beaucoup sont en train de faire pression sur leur épouse pour changer la monogamie. Donc, la polygamie parce qu'ils veulent prendre une deuxième femme. Si la femme n'accepte pas, ils menacent la femme de divorce. J'en connais aujourd'hui une dizaine. Mais c'est un phénomène qui est là. Le diable est en train d'attaquer l'église par ça. C'est la prière, les jeunes de la prière qui peuvent vraiment nous écarter. Les chrétiens n'ont plus honte d'aller devant les juges, de convoquer leurs femmes devant les juges. Donc, c'est vraiment le mouvement Sarah.
Ale ka jaabi sen fɛ muso di cɛ ma an ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ni danaba sɛbɛsɛbɛ yɛrɛ don an bɛna o dɔn cogo di. Il a demandé que si nous donnons nos filles en mariage de bien vérifier si l'homme est de nouveau. Si voilà, leurs maris sont de nouveau. Comment on peut le savoir? Il ne faut pas avoir honte de poser avec le garçon. Demande-lui qui es-tu. Il faut qu'il parle de lui. Ton père c'est qui? Ta mère c'est qui? Est-ce qu'ils sont chrétiens? Comment est-ce que tu es devenu chrétien? Comment est-ce que tu es baptisé? Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Et enseigne-toi aussi autour de lui. Il ne faut pas avoir honte de ça. Voilà. Il ne faut pas avoir honte de ça. Parce qu'il y a des gens qui peuvent nous tromper. Ouais. Il y a une fille qui a été baptisée ici avec moi. Et il y a un garçon maintenant qui veut la marier. Les parents du garçon, alors vu le comportement de la famille de la fille, on commençait à douter même de la conversion de la fille. Ils ont demandé la fille. Elle dit qu'elle a été baptisée ici avec moi. Les parents m'ont appelé pour me demander. J'ai dit, moi j'ai baptisé beaucoup de gens ici. Je ne me rappelle pas vraiment. Après, je vais chercher. Pendant que je cherche, la fille m'a envoyé la photo de son baptême. Elle était dans l'eau. Quand elle sortait, c'est moi qui l'ai baptisée. Quand j'ai envoyé la photo, monsieur, pour dire que je dis la vérité. Vous voyez? Donc, il faut. Et puis, négligez pas une chose. La famille dans laquelle le monsieur vient. Voilà. Il faut voir cette famille-là. Ne négligez pas ça. Voilà. Ça, c'est important. Oui. Bonsoir. Oui. Toi, tu n'as pas dit, elle dit que c'est écrit que nous devons, voilà, et sans compter dessus en retour. Voilà, mais elle demande maintenant, est-ce que la femme chrétienne doit donner un crédit et sans demander maintenant mon argent? Voilà. Tu as dit que c'est écrit, non? Si c'est écrit, alors obéir à l'écriture. Si, non, attends. Si quelqu'un vient te voir, ça, j'ai besoin de 5 000 francs, prête-moi 5 000 francs, je vais te rembourser dans une semaine. Maintenant, si toi tu comprends que même si la personne ne rembourse pas les 5 000 francs, ça ne t'empêche pas de vivre. Maintenant, tu vas, puisqu'elle a demandé de prêter, tu vas prendre les 5 000. Non, prends les 5 000. Elle part. Maintenant, toi dans ton cœur, ça veut dire que tu oublies. C'est comme si le jour elle va venir pour te dire, ah, ça tient les 5 000. Ça va être une surprise pour toi. Oh, j'avais voulu ça. Oui. Mais si tu gardes ça dans ton esprit, tu vas t'attendre chaque jour à tes 5 000 francs. Et tu dis même d'aller chez la personne pour dire maintenant, il est à peine mes 5 000 francs. C'est ce comportement-là qu'il faut éviter. Voilà, puisque les 5 000 francs, si ça vient ou pas, ça ne t'empêche pas de vivre. Même si c'est 1 million. Si, ça veut dire que si toi tu peux donner 1 million en crédit à quelqu'un, ça veut dire que tu as 10 millions. Voilà, et ça ne t'empêche pas de vivre. Voilà. C'est bon? Nous
Mouvement Sarah. Mouvement Sarah. C'est bon? Again. Oui, je vous bénis. Et je remercie vraiment le mouvement Sarah. Le mouvement Sarah, faut vous cette occasion, il nous a donné de partager la parole. Je remercie aussi le Seigneur pour le frère Jiré. Mais à la fois, interpréter la parole de Dieu. Et soyez bénis. Ce que vous avez reçu, mettez ça en pratique. Demandez la grâce du Seigneur pour vraiment mettre cela en pratique. Le Seigneur est avec vous. Il est avec vous. Il vous a déjà gagné. Il va transformer votre vie. Il fera de vous des gagneuses d'âme. Des femmes qui vont discerner la priorité. Des femmes qui vont comprendre que nous avons trop de défis devant nous. Nous annoncer le royaume. Femmes en mouvement, soyez des femmes en mouvement. Soyez des maris. Amen. Merci à Pasteur Pierre et à Philippe Gillet. La place à la présidente pour les derniers mots. Bonsoir. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour sa bonté. Le thème a été bien développé, nous sommes contents. Le rôle de la femme dans le lever de l'église et face aux défis de ce monde. Et jouer à aujourd'hui. Femme, est-ce que vous avez reçu compris beaucoup de choses? Quand Dieu est bon, nous n'avons pas été à la 8e rencontre, mais nous avons fait une rencontre. Et nous avons été remplis. Maintenant, nous avons la mission. Le pasteur a fait son œuvre. Le pasteur a donné complètement l'enseignement. Nous avons tous la mission de nous lever et d'aller d'être comme Esther, d'être comme Déborah, comme Tabitha, comme la femme samaritaine, les femmes qui font le choix. Faisons le bon choix, ne mélangeons pas les choses, mais faisons la part, la priorité. Et ce que nous demandons en prière à Dieu, Dieu nous l'accorde. Soyons des femmes de prière. Soyons encouragés. Soyons des femmes engagées dans nos familles. Nous avons reçu l'enseignement sur Déborah qui travaillait au sein du gouvernement, mais ne l'a pas empêché de travailler à l'église. De sa prière, elle a pu gagner le cœur de son mari et sauver sa nation. Et Tabitha est une femme. Une femme qui pratiquait la libéralité. La femme samaritaine. Le salut qu'elle a reçu, elle a partagé la nouvelle aux autres.
Elle n'a pas gardé à elle seule même. Elle est allée annoncer cette nouvelle. Nous avons assez de voisins. À mon côté, derrière nous. Ce qui nous est demandé, c'est de nous lever et de parler de Christ. Et ceci faisant, nous accomplissons l'œuvre du Seigneur. Dieu nous aide tous. Je ne peux pas quitter cette place sans dire grand merci à notre pasteur. Il s'est donné pour préparer ce thème. Lorsqu'on demande à une femme de préparer un message pendant le temps de prière, on sait que ce n'est pas facile. Donc, le pasteur s'est donné préparer ces messages pour nous satisfaire. Merci au pasteur Pierre, nous bénissons le Seigneur pour sa vie, que Dieu le restaure. La mission que Dieu lui donne la force pour l'accomplir. Mes remerciements à notre pasteur Tangara. Pasteur Tangara, depuis qu'on a commencé le mouvement Sarah, c'est ici, ça se tient. Et c'est ici que le bureau de mouvement Sarah a été mis en place. Et depuis ce jour à nos jours, les rencontres se tiennent ici. Nous venons ici, nous consommons l'électricité et l'eau, nous faisons tout ce que nous avons comme programme. Nous disons merci au pasteur. Nous remercions à toute l'église de Mangofra pour les appuis, les soutiens, les accompagnements. Nos remerciements à la chorale. Nous disons merci à toutes ces femmes. Elles ont abandonné leurs activités. À 8h30, elles étaient là. Nous autres, nous étions en retard. Elles se sont engagées pour être à l'heure. Nous leur disons merci. Nous disons merci à notre père de cérémonie. Angéline. Chaque fois qu'on l'appelle, elle est disponible. Nous la disons grand merci. Merci à Ma Sagra. Elle est à nos côtés. À chaque fois que nous tenions nos rencontres, elle est là. Nous la disons merci pour ses conseils. Nous la remercions pour sa présence. Que Dieu la bénisse. Nos remerciements à la délégation de Nyono. La délégation de Vénissier. La délégation de Kolokani. C'est loin pour nous rejoindre ici. Salutations à toutes les églises de Bamako ici. Les églises qui sont parmi nous ce soir. L'église des Gati. Merci d'être venu. Les maires en prière aussi sont là. Ils ont envoyé une délégation. La présidente est allée en voyage, mais elle a envoyé des gens ici. Nous leur disons merci.
sont les jeunes qui nous ont accompagnés dans nos courses. Merci à notre caméraman. Sidi, que Dieu vous bénisse. Nous savons qu'il a beaucoup appris au sujet de Dieu. Il est parmi les chrétiens chaque fois. Et accepter Christ. Ne sois pas parmi nous seulement comme ça. Et que les jours nous serons devant le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Toutes les femmes, vous avez nos salutations. Ne faut pas oublier ceux qui sont derrière la maison, ceux qui sont en train de supporter la fumée. Disons merci à Dieu pour la restauration. Nous disons merci à Dieu pour les... on est resté. Nous remercions le Seigneur. L'interprète. Celle qui faisait l'interprète, Madame Damele Elisabeth Dao. Depuis 2015, c'est depuis 2015 celle qui faisait l'interprétation. Elle était allée en voyage, elle est venue avant-hier avec l'assistance. Prions que Dieu l'accorde la guérison. J'ai parlé avec elle au téléphone, vraiment elle est fatiguée. Elle nous a demandé de chercher quelqu'un qu'elle ne pourra pas le faire. C'est pourquoi le frère Philippe Diré est là parmi nous. J'ai appelé Josué, Josué l'a informé, il a accepté. Voyons que toutes choses conduites par Dieu marchent. Donc, au dépôt, Allah est Philippe de Dieu, Dieu a accepté que Dieu soit là pour être l'interprète du jour. Nous lui disons merci. Toutes ces salutations, le bureau Moumassara, nous saluons tous. Moumassara jeune. Nous saluons tous. Que Dieu bénisse toutes les femmes. Pasteur a dit, tout le monde est Moumassara. Prenez le courage dans ses enseignements. Le rôle de la femme pour le réveil de l'Église et les défis du monde. Nous sommes dans les difficultés jusqu'à. Il y a une difficulté qui prend fin une autre sans. Mais nous devons tenir. Nous devons tenir. Ne pouvons pas de nous-mêmes, mais la force de Christ que nous avons, nous devons aller avec ça. Que Dieu vous bénisse tous. Nous sommes venus dans la paix dans cette maison. Que nous retournions dans la paix. Que Dieu nous montre le Moumassara de l'année prochaine. Si vous avez besoin d'enseignement par rapport à Moumassara, appelez-nous. Nous allons répondre à votre invitation.
Que Dieu nous bénisse tous. Chacun de nous peut avoir une situation pareille. D'accord, on va prier. Amen à la vie. Nous te donnons toute la gloire, notre Dieu, notre Père. Au nom de Christ Jésus. En Christ Jésus, nos prières sont Amen. Et Jésus nous a dit, et nous croyons en cela, que tout ce que nous allons demander au Père en son nom, il le fera pour que le Père soit glorifié. Ce soir, Seigneur, tu vois la souffrance des femmes dans leur foyer. Tu comprends leur douleur et tu connais aussi leurs causes. Tu vois les hommes qui sont désobéissants et qui ne veulent pas écouter ta parole. Tu vois comment cela a mis les femmes dans des moments de faiblesse. Jésus-Christ, tu es notre Seigneur. Tu as promis que tu es avec nous tous les jours. Nous croyons en cela. Tu es avec ces femmes. Tu es dans leur foyer. Tu es en eux, en elles. Et tu connais leurs souffrances. Alors nous venons t'implorer humblement. Jésus, toi qui peux opérer le changement, toi qui peux guérir les blessures, toi qui peux libérer, toi qui peux transformer, alors guéris ces femmes. Libère-les de ces souffrances. Seigneur, agis puissamment dans la vie de leurs maris. Les maris qui font souffrir les épouses. Parle-leur, change leur vie, transforme leur vie et apporte la paix, la stabilité, la joie dans chaque foyer ici présent. Oh Dieu Tout-Puissant, manifeste ta grâce, manifeste ta grâce, manifeste ta grâce. Essuie les larmes de ces femmes. Regarde, Seigneur Dieu, leur intéressement, leur volonté. Elles veulent apprendre ta parole, elles veulent te connaître. Seigneur, éloigne le diable de leur foyer. Éloigne le diable de leur foyer. C'est lui le méchant. C'est lui qui est en train de faire tout cela. C'est pourquoi je te prie, Jésus-Christ, là où tu es présent, les anges sont là. Parce que tu as dit que désormais, nous verrons le ciel ouvert, les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et là où le Fils de l'homme est présent, les portes du ciel sont ouvertes là-bas. Seigneur, que tes anges campent autour de cette femme. Donne la paix à cette femme. Donne la joie à cette femme. Donne-leur de retrouver leur mari. Nous avons entendu ce témoignage. Cette femme qui souffrait beaucoup, Seigneur, mais qui a prié et qui a associé notre femme dans la prière. Et voilà qu'un jour l'homme est venu dans les larmes au nom de ça de Christ Jésus. Oui, Seigneur, nous bénissons notre sœur Marie. Seigneur, tu connais toutes les étapes par lesquelles elle a passé. Tu vois ses blessures jusqu'à ce qu'elle décide, Seigneur, de ne plus agir. Mais c'est toi qui peux la guérir. C'est toi qui peux la guérir. Seigneur, agis dans sa vie. Et tu es puissant. Ta grâce est insondable. C'est pourquoi nous prions pour Déborah, cette petite fille. Libère-la, Seigneur. Tu l'as créée. Viens à son secours. Tu es le plus fort, le tout-puissant. Parle et agis. Agis dans sa vie. Libère-la, Seigneur. Et elle sera ce que tu as mis en elle. Au nom puissant de Christ Jésus. Merci, Seigneur Dieu, pour ta grâce. Nous comptons sur ton intervention dans nos vies, dans nos foyers. Nous comptons sur toi. C'est toi. Tu as accepté de rentrer en Samarie pour toucher cette femme. Rentre dans nos foyers aujourd'hui et touche chacun de nous. Touche nos maris. Touche nos maris.
Seigneur, si les souffrances de nos foyers viennent aussi par le comportement d'un enfant, Seigneur, sauve ces enfants, libère-les, réveille-les spirituellement, comme tu as réveillé Lazare, et que toute la gloire soit à toi et ta soeur. Gloire à toi, au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.